Ta fidélité. Ok. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Oh, thank you, Jesus. Quel amour, quelle grâce. M'élever vers le ciel. Oh, hallelujah. Oui, Seigneur, c'est... Chaque œil fermé, chaque main levée, de l'adoration à l'aide au roi. Et je t'aime, oui, je t'aime, car tu racheter la clame ce matin. Que les racheter la clame ce matin. Que les adorateurs la clament ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Je vais voir les véritables racheter. L'acclamer, l'adorer en esprit, en vérité. Car il aime être adoré. Parce que l'adoration précède le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un veut être béni ce matin, si quelqu'un veut être changé ce matin, si quelqu'un veut être baptisé du Saint-Esprit ce matin, le secret c'est de l'adorer. Quel genre d'adoration? En esprit et en vérité. L'adoration de l'agneau roi sous le 7e sceau. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Je n'ai pas suffisamment de temps. On va aller directement à l'essentiel. Si vous pouvez vous tenir debout et prendre quelques portions des Écritures. Continuez. Laissez tourner les moteurs. Je vais lire tout d'abord les Écritures, après je vais revenir dans les salutations. Amen. Je ne peux pas m'empêcher de saluer les hommes de Dieu qui sont passés avant moi. C'est la moindre des choses. Donc nous allons lire très rapidement quelques courtes Écritures. C'est un peu comme la continuité du message court et rapide de vendredi dernier. Donc nous allons reprendre quelques Écritures que nous avons lues. En commençant par... nous allons lire cette fois-ci dans 1 Thessaloniciens. Ce sont des Écritures qui nous sont familières, que vous connaissez.
1 Thessaloniciens 4, 16. Amen. Thessaloniciens 4, 16 et 2 Pierre 1, de 4 à 7. Apocalypse 5. Et aussi Acte 1, 6. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et nous lirons dans 2 Pierre 1. À partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la patience la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point et aveugle et ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Nous irons dans Actes chapitre 1er, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et une dernière écriture. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Courbons la tête dans un mot de prière. Père, maintenant que nous avons lu ta parole, qui est déjà ointe, Père, alors qu'il y a déjà le feu ici, Seigneur, dans ce bâtiment, viens encore à travers ces quelques mots de commentaires que je dirais, que tu puisses, Seigneur Dieu, les vivifier dans les cœurs et cela puisse produire selon leur espèce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que les rachetés disent, que les rachetés disent. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, que puis-je dire après ces merveilleux messages chefs-d'œuvre que nous avons écoutés tour à tour? Tout d'abord, en commençant par notre précieux pasteur Paul de Dabou. Que le Seigneur te bénisse, pasteur. Quel merveilleux message. Le temps me manquerait pour revenir là-dessus. Amen. Le temps me manquerait pour parler pour revenir sur tout ce que l'Esprit a dit à travers son serviteur. Mais nous savons que tout cela est rien d'autre que la vérité. Amen, amen. Et donc, voilà, je n'ai pas assez de temps. Je vais simplement venir derrière pour glaner sur ce qui a déjà été dit.
Amen. Amen. Je vais venir pour glaner sur ce qui a été dit à travers le pasteur Paul et le révérend le pasteur Élie Douzon qui est passé aussi pour faire des commentaires tour à tour, et aussi le révérend Caleb. Amen, amen. Que Dieu bénisse le révérend Caleb pour son message. Amen, amen, amen. Nous sommes de véritables astronautes spirituels à la fin du 7e saut. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais donner mon titre. C'est comme je viens de le dire. Mais avant tout d'abord, je vous apporte les salutations de ma petite famille, du petit troupeau du Seigneur, Rédemption Tabernacle, Assemblée chrétienne locale Rédemption Tabernacle de Dakar au Sénégal. Et nous sommes là, comme a dit le pasteur, dans ce pays à majoritairement musulman, notamment à 95%, mais notre Dieu ne manque pas de témoins. Amen, amen. Et il a des témoins partout, parce qu'il doit toujours avoir quelqu'un qui doit porter le flambeau de sa parole. Donc je vous apporte les salutations du petit troupeau du Seigneur, reste à la maison, de ma petite famille. Et je vais aussi saluer tous les hommes de Dieu qui sont ici, là, les pasteurs avec leurs églises représentées, pasteur Aimé et son église, pasteur Paul, et tous les ministres qui sont ici. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Et donc comme titre, la manifestation du livre de la rédemption sur la 3e phase. Amen, partie 2. Amen. Et comme sujet, le cri et la voix de l'archange sont ensemble dans le camp. Amen. 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 Est-ce que vous croyez que le cri et la voix de l'archange sont ensemble dans le camp? Amen. Et donc, je remercie le pasteur Élie Douzon, une fois de plus, pour la confiance et pour m'avoir, encore une fois de plus, cédé sa chair afin que je puisse vous prêcher ce matin. Alors, ce matin, je n'ai pas l'intention aussi de rester longtemps, juste un message court et rapide. Et laissez-moi vous dire, amen, avec l'atmosphère qui est déjà ici. Amen, l'atmosphère qui est déjà ici, que vous avez créé, vous. Dans cette atmosphère, les malades ne peuvent plus jamais rester malades. Amen. Dans cette atmosphère qui est ici, là, ce n'est pas une atmosphère ordinaire. Ce n'est pas une atmosphère naturelle. C'est une atmosphère surnaturelle. Et dans cette atmosphère, les malades ne peuvent plus jamais rester malades. Amen. Amen. Dans cette atmosphère, peu importe si tu es venu ici, là, le matin en traînant les pieds, avec des douleurs, avec des problèmes. Amen. Tu es venu avec beaucoup de fardeaux. Laisse-moi te dire que dans cette réunion se trouve assez de puissance pour changer le cours de ta situation. Amen. Dans cette réunion dans laquelle nous sommes, se trouve assez de puissance pour changer le cours de ta situation. Parce que cette réunion est une réunion surnaturelle dirigée par Christ. Amen. Dans cette réunion, se trouve assez de puissance pour changer le cours de ta situation. Dans cette réunion, se trouve assez de puissance pour te ramener à ton état initial. Amen. Dans cette réunion, se trouve assez de puissance pour te faire fusionner avec ta théophanie. Amen. 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 Pourquoi? Parce que, oh alléluia, ta théophanie a été commissionnée de s'assurer que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ta théophanie a été commissionnée de s'assurer que tu vas y arriver. Amen. Tu vas y arriver. Tu vas être parfait. Amen. Amen. Tu vas être parfait. La perfection, c'est ton titre de propriété incontestable. C'est un titre de propriété incontestable. Tu vas être parfait. La perfection n'est pas facultative. La perfection n'est pas une option. Tu vas être parfait. Dieu ne peut pas nous demander d'être parfait s'il n'a pas placé quelque chose en nous qui puisse nous rendre parfaits. C'est parce qu'en nous se trouve la perfection. Oh pasteur, tu veux me dire que moi je vais être parfait? Oui ma soeur, tu vas être parfaite. Oui mon frère, tu vas être parfait avec tes hauts et tes bas.
Tu seras parfait. Amen, amen, amen. Tu seras parfait. Les gens te voient. Une personne ordinaire. Oh, un homme ordinaire. Une femme ordinaire. Mais ils ne savent pas que tu voiles la perfection en toi. Tu vois la perfection en toi. On te voit marcher comme une personne ordinaire, mais on ne sait pas que c'est la divinité fait chair. Parce que William Branham dit que la divinité n'est plus au ciel, elle est maintenant sur la terre. Dans les bancs, dans les chaises, dans les baffles. La divinité n'est plus au ciel, elle est maintenant sur la terre. Elle est où? Dans les corps des chairs, dans des femmes, dans des hommes. Les gens ne verront plus Jésus comme ils l'ont vu il y a 2000 ans, marchant dans les rues de Jérusalem, de la Galilée. Mais les gens verront Jésus avec une cravate. Je suis un Jésus. Les gens verront Jésus avec une jupe. Amen, amen. Parce que oh alléluia, si le grain de blé ne meurt, il ne peut produire la balance. Alléluia. La plus grosse erreur du diable, c'est d'avoir crucifié Jésus. C'est d'avoir tué Jésus. C'est la plus grosse erreur que le diable ait jamais commise. Cette erreur, c'était pour emmener la manifestation de qui tu es véritablement. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La plus grosse erreur que le diable ait fait. Il pensait qu'il a réussi. Il pensait que on l'a tué. C'en est fini. Mais c'était la plus grosse erreur. Oh, amen. Et la Bible nous dit, quand il est mort à la croix, quand il a été cloué, il est mort. Ils ont percé son côté. De son côté sont sorties 3 choses. L'eau, amen, l'eau, le sang, la vie, amen, amen, amen. Et nous, quand nous retournons en Éden, nous pouvons voir ce qui s'est passé. Elohim fit endormir son fils Adam, un profond sommeil. Et quand Adam était endormi, Elohim prit de son côté une partie qui lui forma une côte. Amen. Et le diable pensait qu'en ayant crucifié Jésus, c'en était fini. Mais il ne savait pas que, oh, alléluia, en perçant son côté, que de lui sortirait son épouse que vous êtes. Madame Jésus-Christ. Il ne savait pas que de lui sortirait son épouse. L'eau, le sang, la vie est sortie de lui. Autrement dit, vous êtes sortis de lui. Parce que vous êtes la partie féminine du Logos. Amen. Vous êtes sortis de lui. Amen, amen, amen. Et l'épouse a les mêmes prérogatives que son époux. Les gens vous voient comme des personnes ordinaires ici en Côte d'Ivoire, mais ils ne savent pas ce que vous voilez. Vous voilez la divinité. Vous n'êtes pas des personnes ordinaires. Vous êtes, oh alléluia, alléluia, des êtres éternels dans des corps appelés temps. Des êtres éternels, des créatures d'éternité dans des corps appelés temps. Vous êtes des pensées éternelles. Amen, Pasteur Élie. Vous êtes des pensées éternelles. Amen. Amen. Vous êtes des pensées éternelles de Dieu. Quand vous marchez ici, en Côte d'Ivoire, vous n'avez peut-être rien pour attirer les regards. Amen. Vous êtes peut-être le moindre de tous. Cependant, c'est Dieu fait chair dans toute la simplicité. Amen, amen, amen. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il n'y a rien contre vous. Il n'y a rien contre vous. Il n'y a pas assez de démons en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas assez de démons à Abidjan. Il n'y a pas assez de démons à Dabou. Il n'y a pas assez de démons dans vos villages pour vous empêcher d'y arriver. Vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Nous avons lu dans Acte 1, 6. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. La Bible dit, vous serez mes témoins en Galilée, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, nous ne sommes pas en Judée ici là. Nous ne sommes pas en Samarie.
Nous ne sommes pas en Galilée. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Abidjan. Et laissez-moi vous dire, en remplaçant X par sa valeur, vous serez mes témoins, les témoins de la résurrection de Jésus-Christ, les témoins à la fin du 7e saut. Vous serez mes témoins ici en Côte d'Ivoire. Vous serez ces témoins. Vous serez ces témoins. Amen. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire et c'est de vous qu'il est question. Vous devez remplacer X par sa valeur. Quand vous lisez une écriture, vous devez vous mettre, c'est de moi qu'il est question. C'est de moi qu'il est question. Prenez ça pour vous. Ne donnez pas ça à votre voisin. Appropriez-vous cela. Quand un prédicateur prêche, vous dites que c'est de moi qu'il est question. C'est ma théophanie qui m'appelle. C'est ma théophanie qui m'appelle. Et quand vous dites Amen, vous vous rapprochez de votre théophanie. Quand vous dites Amen, vous vous rapprochez de votre théophanie. Amen. Le secret pour se rapprocher de sa théophanie, c'est de dire Amen à la parole. C'est de dire Amen à la parole. Votre théophanie, c'est tout juste à côté de vous. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il n'y a rien contre Joseph. Il n'y a rien contre Joseph. Nous sommes sur le 4e fondement. Le fondement de Joseph, perfection. Le diable ne peut pas nous arrêter. Le diable ne peut pas nous faire rétrograder. Nous savons ce que nous savons. Nous sommes déjà très loin avancés sur la route. Nous sommes déjà très loin avancés sur la route. Le diable ne peut pas nous arrêter. La fatigue ne peut pas nous arrêter. La fatigue ne peut pas nous arrêter. Alors si quelqu'un est fatigué ce matin, secoue la fatigue. Secoue la fatigue. Arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Arrière de moi la fatigue. Ce matin, je suis venu recevoir ma portion colossale. Ce matin, je ne suis pas venu voir un homme. Je suis venu voir Jésus. Ce matin, je ne rentrerai pas comme je suis venu. Ce matin, je suis venu me connecter avec ma théophanie. Ce matin, je suis venu faire une véritable expérience du véritable baptême du Saint-Esprit dans lequel il y a la foi, il y a la vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, affection fraternelle. Laissez-moi vous dire, oh alléluia, avant la Pentecôte, les gens pouvaient attendre. Mais à partir, les gens pouvaient attendre pour recevoir le baptême du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Mais à partir du jour de la Pentecôte, les gens n'avaient plus à attendre. Ils pouvaient le recevoir n'importe quand, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Laissez-moi vous dire que si l'année dernière, tu as soupiré après cela et tu ne l'as pas reçu, cette année, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tout dépend de ton attitude. Tu vas le recevoir parce que le baptême du Saint-Esprit est ta promesse. Rien ni personne ne peut t'empêcher de posséder ton héritage, de posséder ta promesse. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Amen, amen. Si tu n'as pas pu le recevoir l'année passée, oh le mois passé, oh la semaine dernière, le jour passé, aujourd'hui, il est ici pour te le donner. Demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Nous sommes au 3e poule. Ceci c'est le 3e poule. Le 3e poule, c'est la venue des anges. Et nous sommes en plein dans ce 3e poule. Oh pasteur, qu'est-ce que tu dis? Oui, nous sommes en plein dans ce 3e poule. Le 3e poule vient d'abord, oh alléluia, sous forme révélation. Ensuite, cela vient en manifestation. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons reçu le ministère de Jésus-Christ. Amen. En 3 phases. Comme un écho pendant 47 ans. Ce ministère nous a nourri de la parole. Nous avons été formés sur ce ministère. Nous avons été tutorés tout ce ministère. Nous avons été, oh alléluia, taillés pour ce jour-ci. Taillés afin que nous puissions ajuster à l'espace arc-en-ciel. Amen. Ce ministère, pendant 47 ans, est venu nous tailler, polir, afin que nous puissions ajuster dans l'espace des prédestinés. Dans l'espace arc-en-ciel. Amen. Vous pouvez être parfait. Vous pouvez vous en aller d'ici là, entendre une nouvelle créature. Vous allez vous en aller d'ici là, étant délivré, étant changé, étant une nouvelle personne. Amen, amen, amen. Le diable ne peut pas vous arrêter. Amen. Donnez l'acclamation au Seigneur. Alors que je lis une citation
pouvez vous asseoir. Amen, amen, amen. Apôtre de Dieu dit ici, là. Amen. Glory. Vous allez, il dit c'est dans un message là, le livre de la rédemption de l'agneau, prêché le 28 février 1982 à Guayama, Porto Rico, à la page 15. Il dit ici, Frère Branham est dans sa théophanie. Frère Branham est dans sa théophanie. Et je dis maintenant que lui-même, Frère Coleman aussi, est dans sa théophanie. À la résurrection, il doit descendre pour recevoir son corps glorifié. Et nous sommes formés à l'image de la théophanie. Nous sommes formés à l'image de la théophanie. Amen. Je vais dire quelque chose maintenant. La théophanie est le corps-parole. Mais l'esprit est ici. Mais cet esprit, il y a le corps qui doit venir ensemble dans l'enlèvement. Vous allez rencontrer votre corps dans l'enlèvement. C'est écrit ici. Votre théophanie, c'est physique, est un corps. Ce n'est pas de la chair comme ceci. C'est différent. Mais l'esprit descend ici. Elohim amène l'esprit de votre théophanie. Ensuite, vous êtes formés à l'image parole de la théophanie. Maintenant, Frère Branham dit ici, la théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. Oh, combien croient que leurs corps sont rachetés? Combien croient que leurs corps sont rachetés? Oh, le pasteur Élie a eu l'inspiration. Il a dit que l'inspiration des réunions, nous changeons des réunions pierre de fête aux réunions, nous changeons des réunions pierre de fête aux réunions des pensées rachetables. Amen. Et vous êtes ces pensées rachetables là. C'est vous êtes ces pensées rachetables. Nous changeons des réunions pierre de fête aux réunions des pensées rachetables à partir du livre ouvert. Amen. Le livre n'est pas fermé, il est ouvert. Et cela, le livre vous rachète. Vous rachète parce que vous êtes des pensées rachetables. Et les pensées rachetables sont les pensées immortelles. Les pensées rachetables sont les pensées éternelles. Et c'est de vous qu'il est question. Alléluia. Maintenant, la théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. Et si vous êtes ici dans la chair, vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie. Ainsi, cela se connecte. Comment pouvez-vous perdre? Quand vous êtes né, vous aviez un ange gardien qui vous a gardé toute votre vie. Nous croyons au ministère des anges. Nous croyons qu'il y a un ange gardien qui nous a gardé toute notre vie. Amen. Amen. Ainsi, elle se connecte. Comment pouvez-vous perdre? Quand vous êtes né, vous aviez un ange gardien qui vous a gardé toute votre vie. Cet ange gardien doit vous amener à Jésus-Christ. Une colonne de feu surnaturelle. Il vient à l'intérieur et il est là. Alors vous avez le guide. Gloire à Dieu. L'esprit, la naissance est dans votre cœur. Et aussi sûr que l'esprit se nourrit de la parole, il grandit à la stature d'un homme parfait. Votre théophanie est là-bas. Alors quand vous vous nourrissez ici, votre théophanie crie après les vitamines. Votre théophanie crie après les 7 vitamines. Amen. Amen. Parce que les vitamines, les 7 vitamines sont la véritable nutrition. C'est la nutrition convenable pour votre théophanie. Votre théophanie se nourrit de 7 vitamines pour qu'elle grandisse, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle grandisse. Et quand vous venez, c'est là, vous venez à chaque réunion, quand vous allez à l'église, vous, oh alléluia, vous allez pour nourrir votre théophanie, pour nourrir votre théophanie, en écoutant les ministères. Quand les ministères apportent la parole, quand les ministères interprètent pour vous la parole, quand les ministères déversent les vertus en vous. Amen. Malachika dit, dans la parole parlée, la sémence originelle, vous ne pouvez servir Dieu que comme vous le faites, ou de la manière où vous le faites, qu'en recevant les hommes envoyés de Dieu, qui interprètent pour vous la parole par l'inspiration du Saint-Esprit.
Amen. Amen. Et ces hommes de Dieu ont commencé à passer. Oh, ce matin. Oh, alléluia. Oh, pasteur Paul, un des hommes de Dieu qui est passé ici là. Oh my, ils sont éparpillés ça et là. Et nous avons quelques-uns représentés ici. Pasteur Paul est passé là. Pasteur Élie 12 ans. Oh, révérend Caleb, le pasteur Aimé. Des hommes de Dieu qui interprètent pour vous la parole par l'inspiration divine. Amen. Qui prennent, les paroles du Fils de l'homme qui ont été apportées par un écho apostolique, un pur et parfait écho apostolique pendant 47 ans. Ils prennent ces paroles et ils l'emmènent à un endroit où vous pouvez non simplement les voir, mais fusionner avec ces paroles et devenir ces paroles. Oh, alléluia. Non, c'est pas simplement vous les voyez, mais vous fusionnez avec ces paroles. Ceci, ce sont les paroles du Fils de l'homme. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. Ce sont les paroles du Fils de l'homme. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. 7 anges ont visité Malachie 4. Amen. 7 anges puissants ont visité Malachie 4. Amen. Pour l'ouvrir les 7 sceaux. Amen. Et ils ont ouvert les 7 sceaux à Malachie 4. Et Malachie 4 a fait 3 choses. Premièrement, il a introduit la foi. Deuxièmement, il a révélé les mystères écrits cachés et les mystères cachés. Et troisièmement, il a introduit le Messie. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons faire la plus grande déclaration qui n'ait jamais été faite sur la terre. Maintenant, le Messie est sur la terre. Maintenant, le Messie est sur la terre. C'est la plus grande déclaration qui n'ait jamais été faite. Maintenant, le Messie est sur la terre. Malachie 4 a introduit. Mais quand il y a une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. Malachie 4 a introduit. L'écho apostolique est venu développer. Le quatrième ministère, à travers l'épouse, va conclure. Il a introduit le Messie. Le ministère apostolique est venu développer cela. Le quintième ministère, qui est le ministère de l'épouse, va conclure la fin du 7e sceau. Et c'est de vous qu'il est question. C'est de vous qu'il est question. Ce n'est pas d'une autre personne. C'est de toi qu'il est question. Amen, amen. Le Messie est sur la terre. Pas étonnant que dans un message, les âmes qui sont maintenant en prison, Malachie 4 dit que le 7e sceau ramène Christ sur la terre. Le 7e sceau l'a ramené sur la terre. L'ouverture du 7e sceau l'a ramené sur la terre. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne retournera pas au ciel sans vous. Il ne retournera pas au ciel sans vous. Il va aller au ciel avec vous. Parce qu'il est question là d'un mariage entre l'époux céleste et l'épouse terrestre. Il est venu en vue de vous prendre et vous emmener avec lui. Il ne retournera pas au ciel sans vous, car c'est pour vous qu'il est descendu. Amen, amen, amen. Car le Seigneur lui-même, selon 1 Thessaloniciens 4, 16, le Seigneur lui-même descendant du ciel avec un cri, avec une voix et avec la trompette de Dieu. Le message crie à racheter vos âmes, mais la voix va vous réclamer. Le message crie, vous appelez à sortir, mais la voix va vous faire entrer. Le message crie, appeler plusieurs, mais la voix va sceller un tout petit groupe. Et c'est de vous qu'il est question. Ce groupe de la page 304 qui va être scellé par la voix de l'archange. Amen, amen. Et nous disons que le cri et la voix sont dans le corps. Amen. Le cri et la voix sont ensemble dans le corps. Amen, amen, amen. Quand le cri et la voix se fusionnent ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. Amen, amen, amen. Cette même voix de l'archange, qui est la voix de la résurrection. Oh, amen, amen. Cette voix de l'archange
Oh my, nous sommes dans le ministère de la résurrection de Jésus-Christ, dans l'espace de 30 à 40 jours. Et dans son ministère des résurrections, dans l'espace de 30 à 40 jours, dans la voie de l'archange, Jésus-Christ ne s'est plus occupé d'autres personnes. Dans son ministère, avant qu'il ne meure, ressuscite, il pouvait se faire voir à tout le monde. Il pouvait aller n'importe où. Mais quand il est mort, ressuscité, et qu'il est revenu dans son ministère de résurrection, dans l'espace de 30 à 40 jours, dans la voie de l'archange, il ne s'est occupé que de ses semences prédestinées. Et laisse-moi te dire que dans la voie de l'archange, il s'intéresse spécialement à toi. Spécialement à toi, ma soeur. Spécialement à toi, mon frère. Il s'intéresse spécialement à tes problèmes. Amen. Il ne s'est plus fait voir à tout le monde. Il ne s'est fait voir qu'à ses semences prédestinées. Et nous sommes dans la voie de l'archange. Amen, amen. Et dans cette voie de l'archange, qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'occuper de vous individuellement. Faire une œuvre de rédemption avec vous individuellement. Et rien ne peut arrêter cela. Rien ne peut arrêter cela. Amen. Il n'y a pas assez de démons qui puissent vous empêcher, oh, d'être parfait, de ressusciter, d'avoir les 7 vertus en vous. Amen, amen. Vous allez naître de nouveau. Selon Malachie 4. 5, 6, vous allez naître de nouveau dans cet âge de l'épouse. Amen. Et la nouvelle naissance dans l'âge de l'épouse, c'est de naître dans la pyramide. La nouvelle naissance n'est pas simplement, oh alléluia, une révélation, mais la nouvelle naissance est à la fois une révélation et une expérience. C'est à la fois une révélation et une expérience. Malachie 4. Amen. Était né de nouveau. Il avait à la fois la révélation et l'expérience. Les cours apostoliques avaient les deux. Malachie 4 avait à la fois la mécanique et la dynamique. Les cours apostoliques avaient également les deux. Et l'épouse également aura les deux. La mécanique et la dynamique ensemble. Amen, amen. Vous allez naître de nouveau dans l'âge de l'épouse par les 7 douleurs de l'enfantement. La tunique arc-en-ciel, José à perfection. Les 7 vertus vont se manifester à travers vous. Amen, amen. Parce que vous êtes comme Joseph. Vous êtes comme Joseph. Vous êtes comme Joseph. Amen, amen. Vous êtes comme Joseph. Amen. Il n'y a rien contre vous. Il n'y a rien contre vous. Laissez-moi vous dire une chose. Amen. Le Seigneur s'est réservé des grandes choses pour vous. Dans cette année 2022, il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Il y a toutes sortes de choses. Il y a presque plus d'espoir. Amen. L'espoir a laissé place à la détresse, au désespoir. Mais en ce qui vous concerne, vous et moi, nous avons l'espoir. Amen. Amen. Nous avons l'espoir parce que nous avons reçu celui qui donne l'espoir. Amen, amen, amen. Le Seigneur a des grands projets pour vous. Vous faites partie de son plan. Vous faites partie de ses projets. Vous faites partie du programme de Dieu. Amen. Le Seigneur a un programme et rien ni personne ne peut interrompre le dessein de Dieu en ce qui vous concerne. Le dessein de Dieu, c'est que vous deveniez parfait. Le dessein de Dieu, c'est que vous partiez avec lui. Amen à l'enlèvement et que vous soyez enlevés. Vous serez enlevés. Vous serez changés. Vous serez adoptés. Vous serez à l'image parole. Je prends un virage pour terminer. Amen. Amen. Vous serez parfaits. Vous serez à l'image parole. Amen. Et laissez-moi vous dire que nous sommes au temps où la parole et l'esprit sont ensemble pour nous ramener en Éden à ce que nous aurions dû être si Adam n'avait pas péché. Amen. Nous ramener dans la même condition adamique.
où Adam avait la juridiction. Amen. La parole et l'esprit sont de nouveau ensemble pour nous ramener à ce que nous étions en Éden. Où Adam avait la juridiction. J'ai dit le vendredi dernier, où rien que le regard d'Adam était un ordre pour le lion. Où la cohabitation était possible entre l'homme et l'animal. C'est à cette condition-là que nous retournons. Amen. Mais nous ne pouvons retourner là-bas. Nous ne pouvons y retourner que quand le cri et la voix sont de nouveau ensemble. C'est ce qui nous ramène dans notre condition originelle. Amen, amen, amen. Avec la même autorité. Avec la même domination. Amen, amen, amen. Nous allons parler qu'il y ait. Parce que nous sommes aussi des créateurs. Amen, amen. De même que notre Père, Elohim, est créateur. Nous aussi, ses enfants, nous sommes des créateurs. Amen, amen, amen. Et nous n'allons pas simplement créer au départ de quelque chose. Mais nous allons créer même au départ de rien. Amen, amen, amen. Nous allons créer au départ de rien. Amen. Amen. Frère Madame dit, avec la foi que vous avez, vous pouvez créer un monde et aller y vivre. La foi parfaite a été restaurée par Malachie 4. Si vous avez cette foi-là, vous pouvez créer un monde et aller même y vivre. Vous pouvez commander à n'importe quelle chose et cela va se faire. Amen. Un temps vient où vous n'aurez plus besoin de faire de longues prières, où vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de parler la parole et le ciel va endosser votre parole. Amen. Et que les musiciens prennent, alors que les musiciens commencent à jouer quelque chose, je termine. Amen. L'heure vient et elle est déjà arrivée. Amen, amen, amen. Où vous allez parler la parole et le ciel va lui-même endosser votre parole. Ça ne sera pas votre parole, ça sera sa parole parlée à travers vous. Voici l'alliance inconditionnelle qu'il a conclue avec vous. Vous parlez la parole et lui se charge de l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Alléluia. Est-ce que tu es heureux ce matin? Tu vas lever les mains dans cette atmosphère. Oh Seigneur, tu as écouté la parole. Elle est entrée dans ton âme. Lève la main là où tu es. Alléluia. Chantons Alléluia. Tu vas lever les mains. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, la parole que j'ai entendue, que cela soit gravé dans mon cœur et que cela se change en manifestation dans ma vie. Puis le Seigneur élève la parole à Dieu. Toutes choses me seront données en
Chantons Alléluia. Oh. Lève la main, lève la main. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Élève la voix. Commence à chanter ce cantique. Là où tu es, chante-le. Tu vas recevoir la parole tout à l'heure. Élève, chante-le, chante-le. Alléluia. Chantons Alléluia. Monte encore plus haut. Alléluia. Oh. Monte plus haut, monte plus haut. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur. Abandonne-toi. Oublie tout autour de toi. Oublie tout. Alléluia. Chantons Alléluia. Monte encore. Monte encore. Alléluia. Monte encore. Alléluia. Chantons Alléluia. Monte encore plus haut. Abandonne-toi ce matin. Abandonne-toi ce matin. Alléluia. Alléluia.